What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va parler de la comparaison entre la Sionix Aurora Standard et la Pro. Si votre cœur balance entre les deux modèles, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous décider. Si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez aller sur notre cagnotte Tipeee qui permet entre autres de financer les nouveaux projets. Les nouveaux projets consistent à aller à la rencontre de joueurs, de passionnés. Prochainement, on va mettre en ligne un petit teaser qui va mettre l'eau à la bouche à certaines personnes. J'ai eu l'immense plaisir de pouvoir avoir tout ça entre mes mains et de vous faire découvrir cet univers pour ceux qui ne connaissent pas encore bien l'Airsoft. Un monde riche et passionnant. Si vous aussi vous souhaitez partager votre passion avec nous, vous pouvez nous contacter sur les différents réseaux sociaux. On y répondra avec un grand plaisir. Maintenant, passons au cœur même de la vidéo. Est-ce que la Sionix Aurora Standard est équivalente ou non à la Sionix Aurora Pro ? Allez, let's go. Maintenant, on passe à la première partie, l'unboxing. Voici dans quoi est arrivée la Sionix Aurora Pro. Donc vous avez une petite pellicase like avec différentes parties que vous pouvez fixer ou enlever de l'appareil, une carte SD, une batterie supplémentaire, un cordon pour charger la batterie et bien sûr une dragonne. Elle a la même architecture que toutes les autres Sionix Aurora. Vous allez trouver le bouton rouge qui permet d'enclencher le mode vidéo ou le mode photo, le bouton 7 pour les paramètres, les flèches gauche et droite pour le zoom, les trois modes de vision. Vous avez la petite réglette juste ici sur le côté qui permet de faire un focus beaucoup plus précis. Et pour terminer, vous avez comme sur les autres les différents modes de sélection photo, vidéo, loop et les différents paramètres de Wi-Fi et lecture de vidéo. La Sionix Aurora Pro est aux alentours de 850 à 1000 euros. Il y a souvent des promotions sur leur site, donc vous pouvez la toper aux alentours de 850 euros quand c'est les soldes, on va dire. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà plein de parties 3D que vous pouvez acheter à côté. Donc là, ici présent, c'est un filtre ambré qui permet à l'utilisateur de ne pas être ébloui par la lumière bleutée de l'écran. Donc c'est très complet, vous allez pouvoir protéger votre appareil très facilement et à bas prix. Elle répond toujours aux normes IP67, donc ça résiste à l'eau, à la pluie et aux courtes immersions. Le 60 fps est très agréable, mais vous perdez en efficacité quand la nuit devient quasiment complète. Il faudra utiliser une lampe IR pour vraiment en profiter pleinement. Le 30 fps est le mode le plus polyvalent. Il permet de se déplacer facilement avec ou sans lampe IR. Tandis que le 7,5 fps reste le mode le plus restreint malgré le fait que le capteur gère mieux la lumière. Comme vous pouvez le voir, il y a un sacré moment de latence entre les différentes images. Comme vous pouvez le voir en regardant le test dynamique, on remarque une légère différence entre les deux appareils. Mais avec un IR activé, les deux caméras font le même travail. Les flashs lumineux ne fragiliseront pas votre appareil, mais vous serez tout de même aveuglé. Mais contrairement aux amplificateurs de lumière, vous pouvez différencier lumière visible et lumière IR. Quant au test de la voiture, je vous conseille de faire ça avec la plus grande prudence. Notre œil et notre cerveau devront travailler encore plus pour pouvoir traiter les images. Il faudra un entraînement pour arriver à maîtriser cet exercice.
Qu'est-ce que je pense de la caméra Sionix? Comme la précédente vidéo, je donne mon avis personnel. Après, ce n'est pas la parole divine. C'est juste mon avis. Le mieux, comme je vous l'ai dit, c'est de le tester soi-même. Effectivement, quand la nuit est vraiment complète, on va voir un petit peu mieux qu'une standard. Les formes et les détails seront un peu plus perceptibles, mais c'est pas fou. Si vous n'avez pas de phare IR ou une lumière extérieure, genre la lumière des étoiles ou de la lune, ça va être très difficile de se déplacer. Bien sûr, la qualité vidéo ne va pas être la même, entre guillemets, suivant les conditions climatiques. Si il fait nuit noire, vous allez effectivement un petit peu mieux voir que la standard. Mais c'est pas non plus, comme vous avez pu le constater, phénoménal. Il faudra un laser ou une lampe IR pour s'éclairer dans des environnements très sombres. Le capteur de la Pro va être beaucoup plus sensible, donc dans des zones très sombres, vous allez un peu plus distinguer les formes, les ombres qu'une caméra standard. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, pour de la randonnée, un safari, de l'observation animalière, de la navigation, les caméras Sionix font parfaitement le travail. Et je le répète, quand c'est des mouvements dynamiques, on retrouve les mêmes problématiques. Le champ de vision qui est un petit peu restreint, surtout au niveau des pieds. On va beaucoup parler de la latence. En 60 fps, il n'y a quasiment pas de latence, c'est 60 images par seconde. Je dirais qu'en 30 fps, bien sûr, si vous bougez très vite la caméra, vous allez peut-être avoir une latence, mais c'est vraiment très minime. Plus vous allez solliciter le capteur en images par seconde, moins la lumière va être gérée correctement par le capteur. A contrario, moins vous sollicitez l'appareil en images par seconde, plus le capteur aura le temps de travailler et de vous retranscrire une image la plus nette possible. Bon, j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions. Si vous avez loupé quelque chose, vous pouvez revoir la vidéo ou voir le premier épisode sur la Sionix standard. Merci à vous et à très bientôt.